Bonjour à tous mesdames et messieurs les présidents des comités régionaux et des ligues. Bonjour à Claude Fauquet, votre président du Cross Hauts-de-France et à toute son équipe du comité directeur. Bienvenue à l'Arena Lancier-Vin, puisqu'en l'occurrence j'ai l'honneur aussi de présider cet équipement. Finalement, bienvenue chez vous. Alors malheureusement, je ne peux pas être physiquement présente auprès de vous ce matin, mais j'ai tenu à vous adresser quelques mots. Ça fait maintenant 3 ans que nous travaillons ensemble au service de la politique sportive régionale. Nous avons co-construit cette politique sportive ensemble autour des fameux 4 E, l'excellence, l'émergence, l'emploi et l'évolution vers un nouveau modèle économique du XXIe siècle. Alors c'est l'occasion de regarder un petit peu dans le rétroviseur, de vous annoncer 2-3 nouveautés et puis surtout de regarder dans le pare-brise. Si on regarde dans le rétroviseur, on a déjà bien avancé en termes en tout cas d'harmonisation des 2 ex-politiques, celle du Nord-Pas-de-Calais et celle de la Picardie, pour construire une seule et même politique régionale. On a harmonisé les dispositifs, que ce soit les courses hors stade, les tournois de football, les minibus, la Coupe d'Europe et les manifestations. Nous avons fini avec 2 ans d'avance l'harmonisation des clubs. Souvenez-vous, on a choisi d'harmoniser par le haut. Cela représente à peu près 235 nouveaux clubs qui rentrent dans l'accompagnement régional alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant, pour un total d'à peu près 680 clubs sur l'ensemble des Hauts-de-France qui sont accompagnés. En termes de nouveautés, 3 nouveautés. La première, qui va dans le sens de ce que vous m'aviez demandé, une simplification. Concrètement, pour toute subvention inférieure à 23 000 €, le mandatement sera déclenché dès le vote de la subvention. Pour les subventions supérieures, cette fois à 23 000 €, 50% du montant sera déclenché au moment du vote, puis 30% à un premier bilan d'étape et le solde après réception des éléments financiers. Une délibération récente, Nager en Hauts-de-France, qui concerne bien un plan d'apprentissage de la natation. Concrètement, la région va accompagner des projets d'investissement de piscine à 2 conditions. La première, c'est que le porteur de projet s'engage sur un plan d'apprentissage de la natation. Et la seconde condition, que la place du club dans l'équipement soit elle aussi sanctuarisée. Nous avons également voté une délibération concernant les équipements sportifs de proximité, que ce soit les salles multisports ou les salles spécialisées, pour parvenir à un vrai maillage territorial. On avait un état des lieux, nous arrivons enfin à un vrai schéma régional des équipements sportifs. Alors maintenant, regardons dans le pare-brise, évidemment, avec 2 délibérations qui doivent voir le jour très prochainement. La délibération sur le sport santé, vous savez, c'est un enjeu important. Nous allons aussi affiner la politique d'accompagnement des ligues, ce qui vous concerne en premier chef, en travaillant vraiment sur votre cœur de métier. Que vous soyez une ligue olympique, où votre cœur de métier, c'est l'excellence et l'émergence, c'est la formation et la détection de talents, ou que vous soyez une ligue affinitaire, où là, votre cœur de métier, c'est la promotion des disciplines et le sport santé. Autre sujet, les fameux PPF, Plan de performance fédérale. Alors il est vrai que nous n'avons pas encore délibéré sur ce sujet, tout simplement puisque nous attendons la position de l'État et des fédérations pour connaître leur propre niveau d'intervention afin de pouvoir déterminer le nôtre. Et puis regardons très loin dans le pare-brise jusqu'à Paris 2024. Vous le savez, on avance ensemble avec les collectivités qui ont accepté que la région joue le rôle de pivot, de fédérateur et d'animateur de la candidature des Hauts-de-France. Concrètement, eh bien, nous lançons une grande consultation du monde sportif, donc vous serez appelés à nous donner votre point de vue, mais aussi du grand public à travers les jeunes. Nous travaillons également avec les professionnels du tourisme, puisque notre objectif, c'est d'arriver à une vraie stratégie d'attractivité. Attractivité extérieure, avec l'accueil d'équipes et de touristes, mais aussi attractivité interne pour faire des habitants des Hauts-de-France des ambassadeurs de la candidature des Hauts-de-France dans le cadre de Paris 2024. Il me reste à vous souhaiter une très belle réunion et à vous remercier très sincèrement, vous tous et votre président Claude Fauquet, pour l'excellent travail de collaboration que nous menons au quotidien.